Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Au programme aujourd'hui, c'est une belle initiative que notre partenaire le Clémy a lancée. C'est une série, ça s'appelle La famille tout écran, qui a pour objectif de donner des éclairages utiles et des conseils pratiques aux parents et aux enfants quant à l'utilisation du numérique à la maison. On regarde un épisode dans un instant. Mais d'abord, elle a une idée derrière la tech. C'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui et qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Jeanne, avec vous, direction le Centre Pompidou aujourd'hui, où une exposition sur la photographie vient d'ouvrir ses portes. Son titre est prometteur aussi, ça s'appelle Corps à corps. Absolument, c'est la rentrée des classes, mais c'est aussi la rentrée des musées. Et donc aujourd'hui, focus sur une pépite qui a lieu au Musée national d'art moderne et qui est assurément mon coup de cœur de cette fin d'année 2023. Et puis offrir aux élèves un accompagnement de qualité, peu importe son parcours académique, son lieu de résidence ou son budget, c'est justement la mission et le motto des Sherpas, une plateforme de soutien scolaire un peu différente qui met en lien des élèves de tout niveau avec le professeur dont ils ont besoin. On va parler de ce marché en pleine expansion avec nos invités d'aujourd'hui. Étienne Porche, vous êtes cofondateur et CEO des Sherpas, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et puis Maëlle Lemoigne, bonjour. Bonjour. Vous avez 27 ans, vous êtes étudiante et vous enseignez sur la plateforme. Enchantée, on en parle dans un instant de tout ça, mais d'abord, focus. Ça s'appelle donc La famille tout écran et c'est à la fois drôle et utile pour sensibiliser les enfants et les parents à l'utilisation des écrans au sein de la famille. Le Clémy nous propose cette nouvelle série qui invite à un usage un peu maîtrisé des écrans. On regarde ensemble un épisode. Va falloir qu'elle se mette à jour, là, Juliette. Elle a encore plein de choses à rattraper. Moi j'adore mon petit rituel du matin. 5 minutes sur les réseaux sociaux et c'est bon, je suis à jour. Bon, on fait quoi aujourd'hui? C'est comme ça qu'on ne voit pas Juliette de la journée. Parce que nous utiliser à forte dose, nous les écrans, on va pas se mentir, ça isole les enfants, ça perturbe le sommeil et je ne vous parle même pas des effets sur l'attention à l'école. Allez, je peux très bien m'en passer. Parce que chaque élève progresse à son propre rythme et rencontre des défis spécifiques. Aussi à son apprentissage, le soutien scolaire vient fournir un accompagnement individualisé. Un petit coup de pouce aussi supplémentaire dans l'apprentissage des enfants pour que chacun atteigne son plein potentiel. La plateforme Les Sherpas, justement, prend ce sujet à cœur et on va en parler dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, Étienne Porche. Vous êtes cofondateur et CEO des Sherpas. Et puis Maëlle Lemoigne, vous avez 27 ans, vous êtes étudiante et vous enseignez depuis peu sur la plateforme. On le rappelle, une récente étude de l'IFOP et des Sherpas alarme sur l'inégalité des chances engendrées par notre système scolaire. Mais les Sherpas proposent une réponse. Étienne, comment est née les Sherpas, l'idée de révolutionner un petit peu le marché du soutien scolaire? On a créé avec William Mièvre les Sherpas pendant nos études. On était encore étudiants. C'est parti, je pense, d'un triple constat. D'abord, on a tous les deux une scolarité un petit peu chahutée. À un moment, on a eu la chance de se faire récupérer par un prof particulier qui nous a tiré de l'ornière. En même temps, on avait aussi vu à quel point ça avait été compliqué pour nos parents de trouver la bonne personne et à quel point aussi c'était onéreux et un vrai effort pour eux. Et quand on est passé de l'autre côté de la barrière, on est devenu étudiant. On a voulu un petit peu rendre ce qu'on avait appris. Et puis pareil, on s'est rendu compte en fait que c'était pas facile d'enseigner et que les plateformes historiques prenaient des marges très très importantes et vraiment assez indécentes par rapport à la valeur qui est donnée par le professeur. Quand on a mis tout ça ensemble, on s'est dit qu'en fait il y avait moyen de faire une entreprise qui fasse beaucoup de sens, qui a un vrai impact sociétal en remettant
en remettant le professeur au centre du jeu et en les rémunérant correctement, et en même temps que c'était aussi la solution pour avoir une rémunération qui soit équitable pour le professeur et que la famille ait le meilleur rapport qualité-prix possible. On va en parler dans un instant justement de votre système de rémunération. D'abord, ce qui vous différencie aussi des autres acteurs, c'est votre méthodologie aussi. C'est votre constat quand vous étiez jeune avec votre professeur particulier. C'est ça qui vous a poussé à créer les Sherpas. C'est votre différence. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus aujourd'hui ? Ouais. En fait, je pense qu'on a tous, on a eu un déclic quand on était étudiant, c'est-à-dire que moi, à titre personnel, je suis passé 2 fois dans ma vie de premier à dernier de la classe, de dernier à premier de la classe, et c'est pas du tout parce que je suis un génie ou quoi que ce soit, c'est juste parce que à 2 reprises, j'étais dans une situation où en fait, je ne savais pas comment m'y prendre, personne m'avait expliqué comment apprendre et comment apprendre intelligemment, et à un moment, j'ai juste des clics, j'ai compris qu'il fallait que je change ma manière de faire, et donc c'est ce qu'on essaye de transmettre au quotidien avec notre média sur les Sherpas, parce qu'effectivement, on est une plateforme de soutien scolaire, mais on est aussi un média. On accompagne plus d'1 million d'étudiants tous les mois, que ce soit avec notre blog, sherpa.com/blog, que ce soit avec notre chaîne YouTube, Les Sherpas, où on a aujourd'hui un peu plus de 150 000 abonnés. Et donc, en fait, on essaie de transmettre cette méthode, de donner les clés, en fait, pour que l'apprentissage soit épanouissant et soit positif. Et en fait, on a une conviction, je pense, qui est importante chez les Sherpas, c'est qu'avec du travail, avec un peu de méthode et simplement de la bonne volonté et de la bonne humeur, tout est possible. Et c'est là justement où tout est possible, c'est là que vous intervenez. Maëlle Lemoigne, vous êtes enseignante sur la plateforme depuis quelques mois. Comment vous avez connu les Sherpas ? Alors moi, du coup, j'ai connu les Sherpas tout simplement sur Google, en cherchant en fait des nouveaux partenaires pour donner des cours particuliers. Parce que vous étiez déjà référencée sur d'autres plateformes avant ? Oui, exactement. D'accord. Ouais, j'étais déjà sur d'autres plateformes et je voulais un petit peu changer justement pour... à cause de cette rémunération qui était un petit peu compliquée sur d'autres plateformes. Et du coup, j'ai trouvé les Sherpas et j'ai trouvé l'idée assez intéressante. C'est la rémunération qui vous a intéressé. Et on revient 2 secondes là-dessus, Étienne. Vous avez laissé aux enseignants la possibilité de fixer leur prix. Exactement. C'est-à-dire que on est les seules plateformes, on est la seule plateforme, le seul organisme de soutien scolaire classique en France à laisser les professeurs libres de fixer leurs tarifs. C'est-à-dire que quand vous êtes sur les Sherpas, vous décidez d'être payé 20 € de l'heure, 25 € de l'heure, 30 € de l'heure, que sais-je. En fait, vous toucherez exactement ce montant pour les heures de cours données. Alors que chez un organisme concurrent classique, en fait, vous allez avoir un tarif unique qui en général va être de l'ordre des 40 € de l'heure, sauf que le professeur, il n'est pas payé 40 € de l'heure. Il n'est pas payé 30 € de l'heure, il n'est pas payé 20 € de l'heure. En général, il est payé 13,50 € de l'heure. C'est-à-dire que en fait, on a des grands organismes aujourd'hui qui pratiquent des marges à environ 200%. Et nous, on estime que c'est un vrai problème, justement pour l'égalité des chances, parce que quand vous margez aussi fort, d'abord, il n'y a que les professeurs qui acceptent de travailler à 13,50 € de l'heure qui vont être disponibles. Donc en fait, vous vous privez d'une grande piscine de professeurs et c'est bien dommage. Et en même temps, vous proposez un service finalement qui n'est pas un très bon rapport qualité-prix. Mais oui. Voilà. Comment vous sélectionnez les enseignants comme Maëlle, justement, qui vous rejoignent ? Alors, nous, c'est quelque chose de très progressif. D'abord, créer un compte sur les Sherpas, c'est gratuit. Donc tout le monde peut créer un compte et peut s'inscrire. Derrière, nous, on va mettre en place une certification. C'est-à-dire qu'on va d'abord vous demander un justificatif de votre diplôme, des pièces d'identité, pour s'assurer que le parcours que vous décrivez soit vrai et que ce qui est écrit dans l'annonce est vrai. Première étape. Ensuite, vous avez une formation pédagogique avec notre équipe, où on vous donne les fondamentaux pour être un bon Sherpa. On vous donne les fondamentaux de la méthode Sherpa, on vous explique en fait comment être bien avec un élève, comment trouver aussi le juste équilibre entre avoir de la proximité, c'est ce qu'on essaye de faire aussi, de ne pas être dans un enseignement qui soit vertical, mais d'être dans un enseignement qui soit horizontal, et en même temps comme on fait pour faire avancer l'élève et quand même le faire progresser et trouver ce juste dosage. C'est cette méthodologie d'apprendre à apprendre que vous enseignez aussi à vos professeurs particuliers. Ça a été facile justement de prendre en main les Sherpas, de devenir professeur particulier sur cette plateforme. Vous avez été formé, pas forcément sur les autres plateformes par le passé. Alors, pas forcément sur les autres plateformes. Après, j'avais déjà un petit peu d'expérience, donc ça m'a bien aidée. Mais c'est vrai que cette formation-là est très utile et on se sent quand même soutenu par
par les Sherpas, quoi. Bien sûr. Voilà. Vous avez donné des cours pendant le Covid ou pas du tout? Non, pas du tout. Non. Ça vous a boosté complètement? Complètement. Ouais. Complètement. En fait, quand nous, on a commencé les Sherpas en 2017, on était dans les premiers à vraiment promouvoir les cours en ligne. Pour une raison assez simple, c'est qu'on essaye de lutter chez les Sherpas contre les inégalités sociales, en proposant, en démocratisant une éducation de qualité pour le plus grand nombre et en ayant, comme je le disais, le meilleur rapport qualité-prix du marché. Mais de l'autre côté, on essaye aussi de diminuer les inégalités territoriales. Comme le montre notre étude là, qu'on a fait avec l'IFOP au mois de juin, en fait, un des grands enseignements de cette étude parmi de nombreux, c'est qu'en fait, en France, il subsiste une forte inégalité territoriale par rapport à l'éducation et par rapport au savoir. Et la réalité, c'est que nous sommes effectivement un pays centralisé et que l'accès à l'éducation entre Paris, des métropoles de province, des grandes villes de province et la ruralité fait qu'il y a des vrais écarts dans les opportunités qui sont données après aux élèves. Et justement, le soutien scolaire en ligne est une énorme opportunité qui a changé beaucoup les choses. Et grâce au Covid, les gens s'y sont mis. En fait, avant le Covid, je dirais que ça m'est arrivé de parler de soutien scolaire en ligne et d'avoir les clients qui me disaient des cours en quoi. Et aujourd'hui, ça devient la référence et plus de 80% de nos cours se font en ligne. Ah oui. Pourquoi ? Parce que c'est super pratique, parce que peu importe où vous invitez, vous avez le professeur qui est chez vous en un clic, et surtout parce que aussi vous ne sponsorisez pas le déplacement du professeur. Et ça, pareil, ça permet de rendre les cours plus abordables, et vous avez accès à des super professeurs exceptionnels partout en France. Parce que quand vous vous êtes lancé, vous proposiez déjà ces systèmes de cours en ligne? Tout à fait. Donc vous étiez précurseur en fait. On a été un peu précurseur. Au début, c'était pas évident sur un marché qui, à l'époque, était à 80% orienté vers le domicile. Et vraiment, il y a eu un shift radical du marché avec le Covid. Est-ce que ça change aussi quelque part les compétences qui sont demandées aux enseignants? Maëlle, ça a changé votre manière de voir les choses aussi dans votre métier de professeur scolaire? Alors, pas forcément. Je trouve que le fait de donner des cours en ligne, déjà, c'est aussi pratique pour le professeur. Et au final, si on transmet la bonne humeur, si on a toujours le sourire, au final, ça ne change pas grand-chose entre un cours en ligne et un cours en présentiel. Ce que ça change aussi, c'est peut-être le rôle des parents, Maëlle. Est-ce que derrière, vous voyez, les parents sont derrière les enfants? Les parents sont un petit peu moins présents qu'en présentiel. D'accord. On communique bien sûr en échange, mais ils sont quand même moins présents et c'est plus focus sur l'élève. Comment on voit l'efficacité d'un programme, d'un parcours scolaire aidé par un professeur? C'est l'augmentation des résultats des enfants? Alors, déjà, évidemment, il y a l'amélioration des notes qui se fait au fur et à mesure. Ensuite, sur les Sherpas, il y a des modules de suivi de la progression. Donc, à chaque fin de cours, le professeur peut noter la performance de l'élève, préciser aussi la performance si elle est sur un chapitre spécifique, etc. Donc ça nous permet de mettre en œuvre après des diagrammes de progression. Donc comme ça, le parent voit qu'il y a des progrès, que sur tel chapitre, ça marche plutôt bien. Bon, les stats, c'est un peu moins bien, etc., etc. Et puis, je dirais aussi qu'il y a l'équipe pédagogique chez les Sherpas qui reste joignable. Donc à la fois pour aider Maëlle, si elle a des questions, en fait, elle peut se tourner aussi vers notre équipe qui va lui donner des conseils. Et en même temps, la famille, elle va aussi appeler notre équipe. Et après, on a des experts qui vont pouvoir un petit peu donner des tips aux parents pour les guider, pour les aider en fait à eux-mêmes trouver le juste dosage avec leur enfant. Rapidement, aujourd'hui, vous êtes combien chez les Sherpas? Aujourd'hui, on est un peu moins de 50 personnes chez les Sherpas. On a bien grossi sur les dernières années. Et vous êtes né en... Moi, je suis né en 94. Vous, effectivement. Et les Sherpas... pardon, non, les Sherpas, désolé. Je n'aurais pas osé. Les Sherpas en 2017. D'accord, 2017. L'équipe pédagogique, elle est composée aussi d'enseignants? Alors, l'équipe pédagogique, c'est faite des personnes qu'on a formées en interne. Et donc, après, on a des métiers tout simplement plutôt de vendeurs et des métiers de satisfaction client. Mais simplement, à chaque fois, en fait, on essaye d'apporter cette pédagogie, cette empathie pour vraiment, en fait, qu'il y ait cette qualité de service qui soit au rendez-vous pour tous nos clients. Et on va continuer à en parler dans un instant. Mais d'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Image, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil du grand Édouard Degnaud.
يا ويلي لك مرة واحدة يا ويلي يا ويلي يا سلام. That's insane. Oh my god. Oh my god, no. Look at the building. العجائب اللي هون. This club down. Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de nos invités, Étienne Porche, cofondateur et CEO des Sherpas, et puis Maëlle Lemoigne, étudiante qui enseigne sur la plateforme. Mais juste avant de reprendre nos discussions sur le soutien scolaire, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus, qui a une idée derrière la tech. Jeanne, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Avec vous, direction le Centre Pompidou. Avec vous aujourd'hui, où une exposition sur la photographie vient d'ouvrir ses portes. Son titre, en plus, est prometteur. Ça s'appelle Corps à corps. Absolument. Mercredi dernier ouvrait en effet au Musée national d'art moderne à Paris une exposition qui, moi, m'a énormément marquée, qui propose de découvrir 500 photographies comme autant de regards sur la figure humaine, issues des collections du Centre Pompidou, l'une des plus grandes du monde en la matière, avec 100 000 tirages et négatifs, et la collection aussi de Marin Karmitz, cinéaste, producteur, créateur de l'Empire MK2. Alors pourquoi cette exposition et cet ensemble est si marquant? Eh bien parce qu'il nous adresse un enseignement au cœur de la photomanie, de la photophilie de notre temps, qui place Instagram au rang de deuxième application la plus téléchargée au monde en 2023. Et cet enseignement, eh bien, ce sont les clichés eux-mêmes qui nous l'apportent. Alors, qu'est-ce qu'elles vous ont dit, justement, ces photographies? Alors, elles m'ont dit bien des choses. Et elles nous disent à tous que, justement, si ce terme de photographie est celui qui a perduré, on aurait bien aussi pu l'appeler un photogramme, avec un Instagram, pardon, avec un E, j'en perds mes mots. Étymologiquement, l'enregistrement de l'instant. Tant les œuvres qui accueillent, dès le début de l'exposition, le visiteur, ont en commun ce saisissement du réel, tout particulièrement celle du photographe et écrivain Claude Simon, qui immortalise la vie quotidienne de la communauté gitane à Perpignan dans les années 30, et nous disent de ce médium qu'il permet, selon les mots du photographe lui-même, de garder une trace de ce qui n'avait encore jamais été et ne sera plus jamais. Mais alors, il faut que ces instants fugaces puissent représenter à eux seuls tous les autres instants, sinon ça n'a pas d'intérêt, et c'est ce que font justement les portraits d'Elmar Lersky, photographe expressionniste allemand qui modèle les visages de Palestiniens, Arabes et Juifs en travaillant uniquement la lumière naturelle à l'aide d'un savant jeu de miroir, et qui nous murmure: si vous prenez votre sujet de face, comprenez que c'est toute une existence qui se tient devant vous, et que ce n'est pas le portrait d'un visage que vous faites, mais celui d'une vie. Est-ce qu'elle nous parle justement, ces photographies, de notre rapport aux réseaux sociaux, des profils qu'on construit qui sont un peu fake parfois, un peu comme des cartes d'identité numérique? Absolument. La deuxième section, qui s'appelle Automatisme, elle parle notamment de l'apparition des photomatons dans les années 20 aux États-Unis puis en Europe, et qui ont eu une grande influence sur les photographes d'avant-garde. Et en effet, cette section présente un certain nombre de déclinaisons de portraits qui ne sont pas sans rappeler nos 1001 facettes que chacun d'entre nous mettons en ligne, et tout en apportant en même temps
de précieux conseils, comme celle de Stanisław Witkiewicz, qui est un peintre, un romancier, un photographe polonais qui nous porte conseil en nous disant, plutôt que de faire varier le décor, les vêtements ou les angles, songez à faire varier les expressions du soi, songez à être un portraitiste psychologue, comme il aimait lui-même à s'appeler. Et quant à nos poses, notamment certaines qui sont reproduites à l'envi, et notamment celle des mains, eh bien, deux portraits iconiques de Dora Maar, pris par le surréaliste Man Ray, nous indiquent en sous-texte, plutôt qu'un même geste, d'une main par exemple sous le menton, songez à tout le pouvoir expressif des mains. Songez à comment elles peuvent souligner la régularité d'un visage, redoubler ici l'effet dramatique ou constituer là une menace rampante. Et tant qu'à porter des filtres qui sont un peu nos masques d'aujourd'hui, faites que ces grimages, comme nous suggère Andy Warhol, comme tout bon masque, révèlent plus qu'il nous cache. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, la photographie doit essayer de montrer désespérément ce qu'on essaie de cacher? Eh bien, absolument. Il y a une série, notamment, qui est absolument bouleversante, qui est signée par Raymond Depardon, photographe, cinéaste, documentariste dans la section intérieure, qui, à elle seule, résume toute cette problématique. Elle s'appelle San Clemente, du nom de l'institution de soins psychiatriques où Depardon a passé des semaines afin de ne faire qu'un avec les patients. À elle seule, elle nous dit: n'oubliez pas de révéler ce que la société tient à l'abri des regards. Un dialogue avec la solitude est souvent plus fécond que 1000 savantes paroles. Elle nous rappelle aussi que ce qui occupe le plus, c'est ce de quoi on parle le moins, et nous conseille enfin de préférer les signes intérieurs de richesse aux signes extérieurs de richesse. Et Depardon, comme bien d'autres photographes dans cette exposition, nous invite à remarquer les contrepoints que nous offre le monde. C'est-à-dire, comme ces deux dernières images le font également, l'une est signée William Klein, c'est un des photographes iconiques du magazine Vogue, qui nous permet ici de traiter la profondeur de champ à contresens, si et seulement si le flou du premier plan fait tremplin pour saisir le second et fait entendre que derrière le sourire, et peut-être derrière chaque sourire, il y a peut-être la présence d'une tristesse qui se cache. Et enfin, on va finir avec un cliché de 1909 qui est signé du sociologue et du photographe américain Lewis Hine, et qui, à lui seul, nous adresse lui aussi une leçon édifiante. Au sein, en fait, d'environnements les plus anodins, les plus pauvres, eh bien, il nous dit qu'en prêtant légèrement l'attention, on peut toujours trouver au détour d'un couloir délabré, sur un petit cœur d'enfant en guenilles, eh bien la grâce d'un mouvement d'une danseuse étoile. Et c'est cette grande leçon de photographie et de philosophie, et ces différentes leçons de photographie que nous offrent ces photos qu'il incombe aux spectateurs d'aller au Centre Pompidou, et ce jusqu'au 25 mars, donc afin de s'y rincer l'œil au sens propre et au sens figuré. Eh bien, on va y aller de ce pas. Merci infiniment, Jeanne, en tout cas pour cette chronique. Et puis nous, on va continuer de parler du soutien scolaire tout de suite, juste après ça. Et on le voit dans cette émission, le marché du soutien scolaire évolue énormément, de manière significative, notamment depuis la crise du Covid, avec la digitalisation des usages. Il devient donc de plus en plus numérique, accessible et puis personnalisé aussi. On continue d'en parler avec Étienne Porche, cofondateur et CEO des Sherpas, et Maëlle Lemoigne, étudiante qui enseigne sur la plateforme. Vous le disiez, quelque part, vous venez combler le rôle de l'école. Est-ce que les enfants devraient avoir besoin aujourd'hui de suivre du soutien scolaire ? Je pense que aujourd'hui, il y a un besoin en tout cas de soutien scolaire qui est vu par l'ensemble des Français, parce que c'est justement l'étude qu'on a fait avec l'IFOP au mois de juin. En fait, on se rend compte que globalement, les Français portent un regard sur l'école en tant qu'institution un peu attristé. C'est-à-dire que d'un côté, tous les Français apprécient énormément le travail des enseignants et sont conscients que c'est un travail qui est exigeant, qui est important, qui est difficile, mais en même temps, ils portent un regard un petit peu attristé sur l'efficacité de l'institution en tant que telle, et ils sont bien conscients que l'école ne peut pas tout, et que justement, il y a besoin d'un complément. Et je dirais que pour moi, le soutien scolaire, en fait, quand on prend un petit peu du recul d'un point de vue historique, ça a toujours, l'enseignement en one-to-one a toujours été quelque chose qui a existé depuis l'Antiquité, depuis la Grèce antique jusqu'à aujourd'hui. Et c'est juste que on a développé une institution qui s'appelle l'Éducation nationale au XIXe siècle pour apporter une formation à l'ensemble de la population, pour donner un socle commun, ce qui est extrêmement important, mais ça n'enlève pas qu'à certains moments, il y a un besoin de sur-mesure. Et c'est pour ça que nous, on se voit vraiment comme un complément du travail des professeurs. Les
professeurs qui doivent apporter ce socle à l'ensemble de la population, mais forcément, leur métier, c'est un métier de masse, sans mauvais jeu de mots, et nous, on est là pour pouvoir descendre, faire du sur-mesure. Parce que quand vous avez une classe de 30, 40 élèves, vous n'avez pas forcément le temps à accorder à chaque élève individuellement. Et c'est ce qu'on peut faire avec du soutien scolaire. C'est ce complément sur mesure dont vous parliez qui est intéressant et que vous venez apporter justement avec les Sherpas. Maëlle, c'est votre métier. Est-ce qu'aujourd'hui, le métier d'enseignant dans une salle de classe et non plus de professeur particulier vous intéresse ou est-ce que vous arrivez aujourd'hui à vivre de ce métier-là, de professeur particulier? Alors du coup, je vis de ce métier-là. Donc c'est mon métier à plein temps. D'accord. Et après, ce que j'aime vraiment dans les cours particuliers, c'est qu'en effet, on est en one-to-one. Et ça permet de vraiment prendre le temps avec l'élève, de bien revoir les notions, etc. Et voilà, c'est pour ça que je préfère vraiment être prof particulier que professeur dans une salle de classe. Vous enseignez quelle matière aujourd'hui, Maëlle? Alors j'enseigne la finance, le contrôle de gestion, l'économie, le français et l'espagnol. Eh ben dis donc, multitâche. Ouais, c'est diversifié. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont les matières qui sont les plus sollicitées sur la plateforme? Alors, pour la finance, non. En revanche, pour l'espagnol, pour le français, oui, ça fait partie des matières qui sont très demandées. Il y a évidemment les maths, la physique, la chimie. En fait, le cœur des matières scolaires, tout simplement. Vous recrutez des enseignants? Alors, tout à fait. On va même recruter 5000 enseignants cette année parce qu'on grossit, on a beaucoup de demandes et donc on a besoin de professeurs pour venir nous prêter main forte. Comment vous allez les recruter? Comment vous allez les chercher pour qu'ils connaissent justement cette plateforme? Alors, je dirais qu'on a la chance d'avoir beaucoup de bouche à oreille. Ah oui. C'est déjà quelque chose de très chouette. En fait, quand finalement on vous propose de définir votre tarif, d'être payé exactement ce que vous demandez, de donner des cours où vous voulez, quand vous voulez, en général, je dirais que les professeurs ne s'y trompent pas trop et qu'il y a un vrai bouche à oreille en fait entre nos enseignants. Donc ça, c'est notre premier canal de recrutement. Et vous arrivez à les recruter partout en France? On recrute des professeurs, oui, partout en France, effectivement. Parce que ce qui vous tient à cœur aussi, vous en parliez en première partie du talk, c'est cette égalité des chances. Toucher les élèves et les enseignants partout où ils sont sur le territoire. Oui. C'est compliqué aujourd'hui? Je dirais que ça n'a jamais été aussi facile. C'est-à-dire qu'avec, on a développé une plateforme Made in France, on a la chance d'avoir un média qui nous permet aussi de nous faire connaître. Donc aujourd'hui, on commence à avoir une petite notoriété partout en France. Donc oui, on arrive à se faire connaître, on arrive à recruter des professeurs, on arrive évidemment à convaincre des familles de nous faire confiance. De plus en plus de familles nous font confiance et depuis nos débuts, on a quand même aidé 17 000 élèves. Le média que vous avez créé, il sort aussi d'un constat que l'éducation nationale, quelque part, n'arrive pas forcément à communiquer avec les familles sur ces sujets d'orientation, de soutien scolaire. Alors, je dirais que ça sort du constat qu'on ne nous a jamais appris à apprendre. Et en fait, bien sûr, à l'école, on va nous apprendre des maths, des matières, quoi. Mais jamais un professeur m'a pris par la main, personnellement, pour m'expliquer comment travailler intelligemment. Sauf qu'en fait, cette façon d'apprendre à travailler, ce qu'un prof particulier est capable de transmettre à un élève en one-to-one, en fait, moi, j'ai jamais rencontré de professeurs qui m'ont vraiment expliqué comment faire dans l'éducation nationale. Alors, vraiment par manque de temps aussi, et puis parce qu'il y a une notion de personnalisation derrière tout ça. Mais ça, c'est une des clés fondamentales pour réussir son parcours et pour pouvoir après aussi réussir dans la vie. Parce que quand on sait apprendre bien sûr à l'école, mais on sait aussi apprendre au quotidien dans le monde professionnel. Le soutien scolaire, c'est aussi un sacré budget pour les familles. Quelles sont les aides aujourd'hui qui sont disponibles pour ces familles qui permettent quelque part à leurs enfants aussi d'atteindre leur potentiel? Alors, il y a évidemment le crédit d'impôt sur les cours à domicile. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, les familles peuvent, dans la limite de certains plafonds, déduire jusqu'à 50% du montant des heures de cours pour les cours à domicile. Donc, c'est aussi possible sur les Sherpas, évidemment. Mais d'ailleurs, ça me permet de faire un petit clin d'œil quand même à ce sujet. Il n'y a que les cours à domicile qui sont déductibles aujourd'hui et pas les cours en ligne. Et ça, c'est vrai que nous, on se demande pourquoi. On se pose la question. Ça a été le cas pendant le Covid où il y a eu une ordonnance du gouvernement qui temporairement a permis aux cours en ligne d'être déductibles. Et depuis que le Covid a disparu, je pense qu'on est tous heureux, cette aide a aussi disparu et on trouve ça bien dommage parce que comme il y a l'accès à la télémédecine qui commence à être subventionné, en fait, ça serait assez logique finalement de pouvoir aider les familles pour du cours en ligne et notamment parce que ça permettrait de réduire les inégalités géographiques et territoriales.
territoriale. Bien sûr. Vous en avez parlé au ministère de tout ça? On en discute, il y a un peu d'inertie, mais si ils regardent cette vidéo, avec grand plaisir pour en parler ensemble. Mais évidemment, évidemment, c'est important. Quelles sont les prochaines étapes pour les Sherpas, des nouveaux développements? Alors là, nous, on vient de sortir nos agendas avec Oxford. Donc, c'est des agendas dans lesquels il y a justement la méthodologie Sherpa. On a essayé de faire quelque chose qui soit coloré, qui soit didactique, ludique, et en même temps, avec justement à la fin, hop, tous nos conseils de méthodologie aussi. Alors désolé, les pages se perdent un petit peu, mais voilà, on leur explique comment travailler dans la bonne humeur et comment s'y prendre intelligemment pour réussir leur année. Donc ça, c'est notre petite actu de la rentrée. Et où est-ce qu'on trouve ça? Partout, dans les bonnes librairies, les bonnes grandes surfaces. Voilà, on est partout en France. Et bien c'est parti, vous savez ce qu'il faut faire et ce qu'il faut mettre dans votre cartable dès ce soir. Merci en tout cas à nos deux invités. Vous le voyez, c'est un secteur en pleine expansion aussi, qui accompagne les élèves vers la réussite. Merci encore 1000 fois Étienne Porche, cofondateur et CEO des Sherpas, d'avoir été avec nous. Et Maëlle Lemoigne, vous êtes étudiante et vous enseignez sur la plateforme. Merci à vous. Merci aussi Jeanne d'avoir été avec nous pour cette chronique passionnante. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve demain dans l'école du futur. Ciao.